Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Aujourd'hui j'intitule cette émission « Relier pour vivre heureux ». Et je fais de cette émission un hommage à Edgar Morin, décédé le 29 mai dernier. La chronique de Marc. Edgar Morin, un des grands penseurs du temps que nous vivons, s'est éteint à 104 ans, le 29 mai dernier. Un penseur qui n'avait pas la tête dans les nuages, mais les pieds et les mains dans tous les enjeux du monde et de la vie quotidienne des hommes. C'est à cet intellectuel bien incarné que je souhaite rendre hommage aujourd'hui. C'est avec lui que je souhaite nous inviter tous, amis auditeurs et auditrices, à rester le cœur ouvert dans le monde tel qu'il est, plutôt que de fuir dans les désespérances, les révoltes ou les échappatoires toxiques ou faussement spirituels qui nous guettent toujours. Edgar Morin, un intellectuel bien incarné, un homme qui a développé sa pensée en partageant les joies et les peines, les espoirs et les détresses, les enthousiasmes et les déceptions aux tous les jours des hommes et des femmes qu'il rencontrait. L'historien des idées et des intellectuels François Doss décrit chez Edgar Morin une sociologie de l'empathie, de la fraternité, opposée à une sociologie de surplomb. Donc il ne regarde pas au-dessus, par-dessus, en étant en dehors du monde, mais il regarde le monde en étant dedans, avec l'empathie et la fraternité. Le journaliste Edwige Plenel insiste lui aussi sur cette méthode. Il écrit « Une curiosité qui n'a rien d'inquisitorial, qui est vraiment « je me trouve moi-même et je trouve ce que je cherche en allant vers l'autre ». Edgar Morin, un intellectuel qui n'a pas développé sa pensée depuis son bureau. Il n'a pas écrit des livres ni des discours purement théoriques. Il ne s'est pas enfermé dans des idéologies. Edgar Morin vivait au milieu des hommes et sa pensée se nourrissait de ce qu'il vivait avec eux. En m'inspirant du discours du président de la République lors de l'hommage national qui lui a été rendu le 3 juin 2026, j'ajoute ceci. Edgar Morin n'a cessé de penser au cœur des contradictions de notre société. Pourquoi, après la chute du mur de Berlin, après l'essor de la mondialisation, pourquoi le monde occidental entre-t-il dans une telle crise ? Au cœur même de la modernité politique, pourquoi surgit le retour du fondamentalisme religieux ? À l'époque du triomphe de la pensée humaine par le progrès matériel et technologique, pourquoi est-ce en même temps l'époque de la menace de son asservissement par les machines et de sa colonisation par les empires numériques? Edgar Morin, un homme qui a su quitter les dogmes, les étiquettes, les partis et les appartenances pour se réinventer sans cesse, parce qu'il guettait en tout l'imprévu. Et parce que la question fondamentale qu'il se posait sans cesse et qu'il posait à celles et ceux qu'il rencontrait était toute simple, dans ce monde si contradictoire, êtes-vous heureux ? Paroles venues d'ailleurs. Pour rendre hommage à Edgar Morin, je voudrais lire maintenant un texte publié sur Facebook par un auteur anonyme qui se cache sous le pseudonyme Loulouloulou sur sa page Facebook des inspirations d'art et culture. Ce texte est paru sur Facebook le 1er juin 2026. Il y a des hommes qui ne nous laissent pas seulement des livres, ils nous laissent une manière de regarder. Edgar Morin s'est éteint ce vendredi 29 mai, à 104 ans.
Mais ce qu'il nous laisse n'a rien d'un âge. C'est une question encore brûlante, une question presque simple et pourtant immense. Qu'avons-nous oublié de relier? Nous vivons dans un monde qui découpe. On sépare le corps de l'âme, la raison du cœur, la science de l'émerveillement, l'économie de la morale, la politique de l'humain. Et puis on s'étonne que tout devienne froid. On s'étonne que le monde soit précis, mais qu'il ne soit plus habité. Edgar Morin a passé sa vie à nous rappeler cela. Ce qui est séparé trop longtemps finit par perdre son sens. Un être humain n'est pas une fonction. Une douleur n'est pas un chiffre. Une société n'est pas une mécanique. Une vie ne se comprend jamais par morceaux. Son mot, c'était relier. Pas tout confondre, pas tout mélanger. Relier. Retrouver les passages invisibles entre la pensée et la tendresse, entre l'intelligence et l'humilité, entre le savoir et la conscience, entre l'homme et le vivant. C'est peut-être pour cela que le Maroc avait touché Edgar Morin. À Fès, dans les rencontres autour des musiques sacrées et de la culture soufie, il disait avoir vécu une émotion presque sacrée. Lui qui ne se réclamait pas d'une religion au sens classique, savait reconnaître ce qui élève l'âme humaine. Il savait que la raison seule ne suffit pas toujours. Il y a des vérités qui ne se démontrent pas seulement, elles se ressentent, elles se reçoivent, elles nous traversent. Et peut-être que le soufisme lui rappelait cela, que l'humain ne se réduit pas à ce qu'il comprend. Il est aussi fait de mystère, de beauté, de tremblement, de lien. Edgar Morin avait traversé un siècle terrible. Il avait vu ce que produisent les certitudes fermées, les idéologies qui coupent, les slogans qui remplacent la pensée, les idées qui oublient les visages. Alors il nous a laissé autre chose, pas une doctrine, pas une réponse toute faite, mais une vigilance, une manière de ne pas devenir dur, une manière de penser sans écraser, de douter sans renoncer, de comprendre sans réduire. Aujourd'hui, le silence d'Edgar Morin nous parle encore. Il nous demande peut-être « Qu'as-tu séparé en toi ?» Quelle part de ton cœur as-tu coupé de ta pensée? Quel visage as-tu oublié derrière une opinion? Quel lien as-tu perdu en croyant avoir raison? Edgar Morin n'est plus là, mais son appel demeure. Relier, encore. Relier ce que le monde oppose. Relier ce que la peur sépare. Relier ce que l'orgueil tranche. Relier l'intelligence à l'amour. Et peut-être qu'un hommage, ce n'est pas seulement se souvenir d'un homme, c'est continuer un peu la question qu'il nous a confiée. L'abécédaire du bien vivre dans le monde tel qu'il est. Et le mot et la posture de la semaine que je vous propose dans la ligne de cet hommage à l'empathie de Edgar Morin, c'est précisément l'empathie.
Interpréter, juger, penser à la place de l'autre, décider à sa place, ou bien faire plaisir, fusionner, se soumettre dans la dépendance, plutôt que ces relations toxiques. J'accueille l'autre tel qu'il est. Je ressens ce qu'il ressent, à la juste distance, sans me mettre à sa place. Mon empathie lui permet de prendre toute sa place, libéré de la peur d'être jugé, moqué ou incompris. Dans l'empathie, je m'accueille moi-même tel que je suis, de la même manière que j'accueille l'autre. Dans l'empathie, chacun peut vivre et exprimer son émotion sans la minimiser ni s'y noyer. Chacun peut exister et devenir lui-même, accompagné par une écoute cordiale, accueilli et encouragé à faire ses propres choix.